Dos au mur, le Real l'emporte 2-0 aujourd'hui à domicile face au Borussia Mönchengladbach et le Real se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en étant premier de son groupe. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je suis bluffé. Cette équipe-là, je ne la comprends pas. Sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas qui remercier ou qui saluer. Soit le marabout de Zidane, soit Zidane lui-même. Mais sincèrement, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est inexplicable. Vous avez vu la performance des joueurs du Real. Vous avez vu la performance des joueurs du Real. Je parle de marabout de Zidane parce qu'en toute honnêteté, cette performance-là en tant que telle, ils sont incapables, je dis bien, de la reproduire ce week-end face à l'Atlético Madrid. C'est moi qui vous le dis. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. La synchronisation était parfaite. Et la synchronisation parfaite est passée à travers le retour d'un joueur. Ce joueur-là, c'est qui? C'est le capitaine. Sincèrement, c'est le poumon de cette équipe-là. C'est l'âme de cette équipe-là. Tu sens que dès qu'il revient, tout le monde est serein, tout le monde est calme. Sergio Ramos, je ne le comprends pas, sincèrement. Sergio Ramos, c'est la morphine, en fait. C'est-à-dire qu'il arrive, tu as l'impression que tout le monde est piqué, tout le monde est relax. Ils sont sereins, il n'y a plus de stress. Raphaël Varane, il sort, il arrête de faire la mauviette, il sort réellement en mode tampon. Aujourd'hui, combien de fois Raphaël Varane est sorti, je dis bien, dans les pieds de Marcus Thuram? Combien de fois Raphaël Varane a fait des sorties pertinentes? Combien de fois Raphaël Varane est allé au contact? Et sincèrement, en toute honnêteté, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, le patron de cette équipe-là, c'est pas Karim Benzema, c'est bien Sergio Ramos. Et Sergio Ramos était de retour et ça a amené de la discipline défensive. Varane a été excellent. Vasquez, sincèrement, j'ai pas vu un meilleur match de Lucas Vasquez dans sa vie. Dans sa vie, je dis bien dans sa vie. Lucas Vasquez, lui-même, il sait, depuis qu'il a commencé à jouer au football, qu'il n'a jamais joué un aussi bon match. Mais Vasquez, aujourd'hui, il a été sensationnel. Il a été magnifique. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Franchement, et Vasquez, ce qui lui a permis d'être aussi sensationnel, ce qui lui a permis d'être aussi magnifique, c'est quoi? C'est la discipline défensive qu'a ramené un joueur comme Sergio Ramos. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Vasquez montait, qui coulissait pour le couvrir, c'est qui? C'était Casemiro. Mais franchement, aujourd'hui, je dis bien, le Real, c'était orchestre, frère. C'était l'orchestre, frère. C'était du Beethoven, mon ami. J'ai pas compris. Tout était magnifique. Les gars, ils bougeaient sur le terrain. Toni Kroos ne perd pas de ballon. Modric, j'en parle même pas. C'était... Modric nous a sorti un match à la Dumbledore, frère. Sincèrement, avec sa barbe là. Il est là au milieu de terrain. Il a été magnifique. C'est-à-dire que toutes les passes, toutes les combinaisons, tout était sensationnel aujourd'hui. Donc, sincèrement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Comme j'ai dit en début de débrief, je ne sais pas qui remercier. Parce que le match que le Real a joué là, depuis des années, ils ne l'ont pas joué. Ils ne l'ont pas joué. Ils ont été aujourd'hui sensationnels. J'ai vu un Real beaucoup plus agressif aujourd'hui, un Real extrêmement agressif même j'ai envie de dire aujourd'hui, contrairement au match aller, contrairement aux autres matchs qu'on a eu à avoir ces derniers temps. Et ça s'est passé à travers, comme je dis, l'arrivée et le retour de Sergio Ramos. Aujourd'hui, Ferland Mendy sur le côté, il a été top. Pourquoi? Parce que défensivement parlant, dans l'impact, il était là. Et ça, c'était important. Pourquoi? Parce que ça a permis, je dis bien, de mettre la pression sur les boys de Gladbach. Je suis désolé, mais aujourd'hui quand même, Alassane Plea, Marcus Thuram, Lars Stindl et tout ça, et même Mbolo, on les a pas vus. On les a pas vus au niveau auquel on les attendait. Pourquoi? Parce que physiquement ils se sont fait museler. Pourquoi? Parce que le Real est resté aujourd'hui discipliné. En plus de ça, tu as un capitaine qui ne fait pas beaucoup d'erreurs. Même à un moment donné, tu as un ballon qui traîne. Ramos, il fait une petite erreur, il fait une tête, il sort le ballon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, gagner 2-0, c'est bien. Mais ce qui a été le plus important, ça a été la rigueur défensive et la solidité défensive. Et ça, aujourd'hui, le Real, ils l'ont eu. Maintenant, offensivement parlant, j'ai été bluffé. Pourquoi? Parce que le week-end passé, le Real joue face à Séville. Le boy Rodrigo, il est sur le terrain pendant 66 minutes, il perd 10 ballons. Il perd bien 10 ballons. Statistiquement, c'est prouvé. Aujourd'hui, il arrive, il me réussit tous ses centres. Je dis bien, en fait, si les centres n'ont pas été télécommandés par le marabout de Zidane, il s'est passé quoi? Moi, je ne comprends pas. Vous avez vu le nombre de centres réussis aujourd'hui de la part de Rodrigo, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jamais je n'ai vu, je dis bien, Rodrigo réussir autant de centres. C'est-à-dire que ce match-là, il s'est passé trop de choses que je ne peux pas expliquer. Rodrigo, il prend le ballon, il fait passement de jambes, centre, ça marche. Le boy, il est sur le côté, il fait talonnade, ça marche. Les boys, aujourd'hui, tout ce qu'ils ont tenté, ça a marché. Vinicius, il prend deux joueurs, il les dribble, ça marche. Vinicius, il fait lob, il pousse le ballon, ça marche. Vinicius, il fait arrêt, il fait passement de jambes, il donne à Toni Kroos, ça marche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Rien. Tout a marché. Match, je dis bien, parfait. Et c'est passé, comme je dis, à travers le travail discipliné des deux ailiers qui aujourd'hui ont été percutants sur le côté. Et en plus de ça, avec le taux de réussite qu'ils ont eu au niveau des centres, eh ben, ça a permis aujourd'hui, enfin, à Karim Benzema de rester dans la surface de réparation.
de réparation. Karim Benzema, il était où aujourd'hui? Dans la surface de réparation. Et comme il était dans la surface de réparation, eh bien aujourd'hui, il a été dangereux. À chaque fois que les ballons venaient, je savais que Benzema allait être là. Aujourd'hui, sincèrement, il nous a fait un match en termes de positionnement à la Cristiano Ronaldo. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Je vous dis, le Real aujourd'hui, ils m'ont bluffé. Moi, je suis dépassé par cette équipe-là. Je ne la comprends pas. J'ai dit, cette équipe-là est trop dangereuse. Ils sont capables de faire 20 matchs de merde. Ils sont capables d'avoir tous les blessés du monde. Mais si le Real Madrid, ils viennent dans un match couperé, s'ils disent qu'ils te tapent, ils te tapent. Et tu n'y peux rien. Ça, c'est le Real Madrid. Karim Benzema a dépassé ce soir, si je ne me trompe pas, la barre des 50 buts en Ligue des Champions. Sincèrement, en Ligue des Champions, Benzema, c'est une légende. Si je ne me trompe pas, il est quoi? 4e, 5e meilleur buteur ou un truc comme ça? C'est extraordinaire. Ou même 3e peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié les statistiques. Allez vérifier, dites-le moi en commentaire. Mais Karim Benzema, sincèrement, en termes de Ligue des Champions, il ne faut pas, je dis bien, le sous-estimer. Le gars, il en a gagné des buts, il en a mis. Aujourd'hui, il a mis un doublé de la tête. Mais Benzema, je lui en veux. Je lui en veux. Vous savez pourquoi? Parce que la semaine passée, Olivier Giroud est venu, il a mis un quadruplé, je dis bien, en Ligue des Champions face à Séville. Si Benzema aujourd'hui il s'était géré, il aurait mis, je dis bien, un quadruplé de la tête. Et si Benzema avait mis aujourd'hui un quadruplé de la tête, on serait venu, on l'aurait défendu. Eh oui, on aurait ressorti le dossier de la F1 et du karting en disant que quand même, franchement, Olivier Giroud, il a mis un quadruplé, c'était sensationnel, mais c'était face à un Séville qui a fait tourner, face à un Séville qui devait jouer le Real Madrid. Aujourd'hui, Karim Benzema, il est arrivé face à Gladbach, numéro 1, l'équipe type. Et il aurait pu mettre un quadruplé de la tête. Pourquoi? Parce que tous les centres étaient téléguidés vers sa tête. Par qui? Vous-même, vous savez. Yahouya. Plus sérieusement, je m'attends à la même discipline tactique de la part de Karim Benzema ce week-end face à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, c'est une équipe défensive. Ils auront besoin d'un Karim Benzema qui sera dans la surface de réparation, qui posera problème aux joueurs de l'Atlético et surtout aux défenseurs de l'Atlético. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe-là, pour lui mettre des buts, c'est compliqué. Elle, peut-être qu'elle n'en marque pas beaucoup, mais effectivement, ils n'en encaissent pas beaucoup, cette équipe de Cholo Simeone-là. Donc Karim Benzema, aujourd'hui, le match qu'il a fait, en étant bien, je dis, dans la surface de réparation, en dézonant de temps en temps, mais toujours en ayant en tête cette soif-là aujourd'hui de se dire je dois être à la retombée du ballon, être le premier à la retombée du ballon, bah, c'est ça qui l'a amené à toucher la barre transversale, c'est ça qui l'a amené aujourd'hui à faire un match quand même qui a été énorme. Karim Benzema aujourd'hui nous a sorti une top performance. Il y a des heures, on n'appelle pas ça 17h17 après une journée de Ligue des Champions. Je suis en plein débrief. La caméra est allumée. Donc je te rappelle. La famille, on se capte dès ce week-end pour un nouveau débrief. La Liga, Real Madrid, Atlético Madrid, c'est un débrief qui sera chaud, c'est un match qui sera chaud. J'espère que les Madrilènes seront chauds, mais comme je vous ai dit en début de débrief, ce match-là en tant que tel, je ne peux pas l'expliquer et ça m'étonnerait grandement qu'ils soient capables de reproduire la même chose ce week-end. Mais en tout cas, on ne sait jamais avec Zinedine Zidane. Donc la famille, on se capte dès ce week-end. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.